pour ta grâce, pour ton soutien merveilleux que tu nous accordes. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu fais chaque chose bon à son temps, Père. Nous te disons merci. Merci de ce temps que tu nous permets de passer devant ta face. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, Éternel, Dieu des armées. Nous n'avons pas un autre que toi, Père. C'est toi qui nous donnes la force de vivre. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour tout. Merci, Jésus, pour tout. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel, Dieu des armées. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, tendre Père, pour tout. Nous te disons merci. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Éternel. C'est toi, la lys de la vallée. C'est toi qui nous fais vivre. Notre seul espoir, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Sois béni, sois élevé, l'agneau de Dieu. Qui est comme toi, Père? Qui peut agir comme toi? Tu proclames la chose et la chose arrive. Lorsque tu la déclares, elle s'accomplit avec fidélité, tendre Père. Alléluia. À Dieu seul l'honneur, la gloire et la puissance. Il n'y a point de Dieu que toi, Seigneur. Où que nous allions, Seigneur, tu sais nous trouver. Il n'y a pas un endroit sur cette terre, Éternel Dieu, où nous pouvons nous cacher, où nous pouvons être invisibles devant toi. C'est toi l'agneau de Dieu, c'est toi le prince des vies. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Éternel Dieu. Merci pour tout. Merci, Jésus. Merci, Éternel Dieu des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer notre culte, nos 2 jours de prière. Je voudrais que nous puissions dire merci à Dieu. Je voudrais que nous puissions acclamer, rendre des multiples actions de grâce à notre Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il a fait toutes choses bonnes à son temps. L'Éternel Dieu désire nous faire grâce. Voici le temps pour nous. C'est temps que Dieu nous accorde. Alors partagez ces liens. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es un Dieu puissant. Alléluia. Merci, tendre Père. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus? Qui peut faire comme toi? Il n'y a point de Dieu comme toi. Sur la terre, sous la terre et sous la terre, Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Merci, Seigneur. Merci à l'agneau de Dieu. Merci à l'agneau de Dieu. Merci à celui qui peut nous retirer, Seigneur, notre âme, c'est toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. En ce 26 décembre 2024, nous sommes à la fin de l'année, Seigneur. 12 mois sont passés. Seigneur éternel Dieu, tu ne nous as pas abandonnés. Chaque jour, Seigneur, tu as été avec nous. Voilà pourquoi nous te disons merci. Bien-aimé, si le son parvient, si vous avez le son, essayez de me faire un feedback retour. Si vous avez le son. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Si vous avez un son qui vous parvient, faites-moi un feedback retour avant que nous puissions démarrer notre culte. Si vous avez un son retour, faites-moi les signes. Faites-moi juste un feedback. Votre pouce, your finger, thumbs up. Vous pouvez juste faire ça.
Et I will know that you are connected today. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout son peuple. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Je voudrais savoir si le son vous est parvenu. Je voudrais me rassurer que vous avez le son. Permettez-moi à ce que je sache si vous avez le son. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, gloire à toi. Oh Dieu puissant, Dieu glorieux, nous te disons merci. We thankful your name, Jesus, for this time. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci Jésus. Là où tu es bien-aimé, je te bénis. Je bénis tous ceux qui se connectent en ce moment. Partageons les liens. Partageons les liens. Shalom, shalom, maman Kelvie. De là où tu ne suis en Europe, que Dieu vous bénisse. Partageons les liens, appelons nos amis, nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos frères, nos maris, nos enfants à se connecter. Bien-aimés, vous savez, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas tous les jours que nous avons cette opportunité de passer devant Dieu, d'annoncer ses oracles. C'est une grâce. Voilà pourquoi David pouvait dire, la grâce de Dieu m'a suffi. Moïse n'est pas resté en retrait parce qu'il a même dit, Seigneur, tu as dit que tu as trouvé grâce à mes yeux. Si réellement nous avons trouvé grâce devant Dieu, que Dieu soit loué. Alléluia. Merci Jésus. Pendant ce temps, prenez le temps s'il vous plaît. Je sais que vous êtes fatigués. Je sais que vous êtes fatigués. Je sais que pour vous qui êtes en Europe, la journée a été parfois difficile, où vous avez passé le 25 décembre en famille. Mais sachez une chose, celui qui peut donner de la force, restaurer, c'est Jésus. Là où tu es, ne te retiens pas. Une minute suffit à Dieu pour changer ta situation. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas ce que tu as comme difficulté dans la vie. Regarde tous les mois qui se sont écoulés. Pendant 12 mois pratiquement, tu avais fait une demande depuis le mois de janvier. Il y a de ces choses qui ne se sont pas accomplies. Non pas parce que Dieu était un menteur, mais il y a des choses qui ne se sont pas accomplies. Parce que peut-être tu n'as pas compris une des clés qui pouvait ouvrir certaines bénédictions dans ta vie. Mais je vais te dire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas de là où tu me suis. Papa Barthes, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel Dieu continue à vous bénir, à vous accorder la longévité, à vous faire grâce dans tout ce que vous faites. Je sais que vous êtes un homme, un papa bien, et je sais que Dieu sait se souvenir de ceux-là qui le cherchent de tout leur cœur. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir ou cet après-midi, de partout où il nous suit, de ne pas se décourager, de ne jamais abandonner.
Voilà pourquoi Dieu a même dit à Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, il dit Gédéon, voici, mon serviteur Moïse n'est plus, mais c'est toi qui feras entrer ces peuples dans la terre promise. La terre promise était une promesse que Dieu seul avait faite à Abraham. Lorsqu'il a marché avec Abraham, Dieu a fait la promesse à Abraham, il dit, c'est là qui sortiront de tes entrailles. Ta génération possédera ces pays. Cette nation qu'on appelait Canaan. Il a fallu qu'il y ait un certain Gédéon. Mais avant Gédéon, bien-aimé, il y avait un homme qu'on appelait Moïse. Celui qu'on appelait un Dieu pour les hommes. La Bible dit tout simplement que Moïse parlait avec Dieu. Il parlait face avec Dieu. Mais regardez ce qui s'est passé. La promesse qui a été faite à Abraham, pensant que c'est Moïse qui devait amener cette population, ces peuples à Canaan. Il a fallu qu'il y ait une autre personne. Et cette autre personne, ce n'était autre que Josué. Josué, Dieu lui dit, ne te décourage pas. Toi qui étais serviteur de Moïse, tu es mon fils, tu es mon serviteur. C'est toi qui feras entrer ces peuples en Canaan. Bien-aimé, Canaan est à quelques jours de cette année. Il te reste pratiquement 5 jours pour entrer dans Canaan. Canaan, la Bible dit de Canaan que c'est là où coule le lait et le miel. La Bible dit à Canaan, c'est là qu'il fallait parler du repos. Canaan, c'était la promesse de Dieu pour les hommes, pour son peuple qui s'était choisi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas abandonné. Papa Gédéon, de Lubumbashi où tu es connecté, que Dieu te bénisse. Je sais que tu as été fatigué aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé par rapport à la communauté, parce qu'il y avait un autre culte. Mais je sais que devant Dieu, Dieu sait nous restaurer. Je me rappelle d'un prophète de Dieu dans la Bible. Il s'appelait tout simplement Élie. Élie est en train de fuir. Après avoir fait les exploits en détrônant, en détruisant les dieux de Baal, il a commencé à fuir. Jusqu'à un moment, il était fatigué. La Bible dit, Dieu a envoyé un corbeau pour le nourrir. Dieu lui a donné la force en le fortifiant. Je sais une chose, le corps peut être fatigué, mais l'esprit ne restera jamais fatigué parce que l'esprit est soutenu par le Saint-Esprit de Dieu. Alors soyez bénis. I'm greeting Ark Church of Life, Bosburg. Je bénis le pasteur Joël, je bénis tous ceux qui se connectent en ce moment, soyez bénis. Bien-aimés, aujourd'hui c'est le premier jour sur nos 2 jours que nous sommes en train de préparer. Nous n'avons que 2 jours, aujourd'hui et demain. Mais je ne peux pas passer à côté de ces premiers jours. Parce que ces premiers jours, c'est le jour de fondement. Ces premiers jours, c'est le jour où vous devez être éclairé sur ce qui sera la suite. Vous ne pouvez pas avancer avec moi si vous n'avez pas compris pourquoi nous sommes là. Si vous n'êtes pas connecté à la grâce que Dieu a déversée sur nous. Je bénis quiconque se connecte en ce moment. Je bénis Maman Nancy de là où elle s'est connectée. Partageons les lieux, partageons les liens. Share this link. It will be important for you and for your family. We don't know what that can happen for you. I don't know what God can do in your life. That moment, just 1 minute, God can change your life. I want to tell to someone, God never forgets your presence. God never forget the promise that He made in your life. I know that God has a one word that for you for today. I want to say to something, believe that God can change your life. Bien-aimé, il est vrai et il est important que toutes les paroles de Dieu, ce sont des paroles qui portent la vie. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là et nous croyons que nous avons partagé les liens. Nous allons pouvoir dire merci à Dieu. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il est. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il représente dans notre vie. Bien-aimé, regarde-toi. Regarde-toi là où tu es. Regarde ton entourage là où tu es. Regarde ta destinée, comment elle a commencé. Regarde d'où tu viens. Regarde d'où tu viens. Regarde ce que Dieu a fait avec toi. Comment Dieu t'a ramassé. Comment Dieu t'a tiré de la boue. Comment Dieu t'a identifié.
comment Dieu t'a donné une nouvelle identité. C'est cette identité qui doit te pousser, toi qui m'écoutes en ce moment, de dire merci à Dieu. Je bénis le pasteur Hervé Grasse pour son soutien et surtout sa participation à cette réunion de Brazzaville où se trouve l'arche, source de vie. Que le peuple de Dieu soit béni. Que le Dieu de l'Éternel, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Dieu qui protège et qui a donné cette vision, arche, source de vie, continue à agir dans votre vie. Papa Hervé, ainsi que votre épouse, ainsi que toute la communauté et l'église Arche Brazzaville. Voilà pourquoi je voudrais que tu élèves ta voix. La distance n'est pas importante. Ne tiens pas compte de la distance. Tiens compte de ce que Dieu peut faire dans ta propre vie. Il nous reste 5 jours pratiquement pour que nous en commencions une nouvelle année. Qu'est-ce que tu as retenu de ce que Dieu a pu faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu as comme message, pensée par rapport à ce que l'Éternel Dieu a fait dans ta vie? Voilà pourquoi je voudrais que tu dises merci à Dieu. Un homme de Dieu a dit, je ne cesserai de louer ton saint nom, ton nom pour tout ce que tu fais dans ma vie. Parce que ce que j'étais hier et ce que je suis devenu aujourd'hui, ce ne sont pas mes efforts qui les ont accomplis, mais c'est ta grâce. Merci Jésus. Jésus est merveilleux pour nous. Jésus a changé nos vies. Jésus nous a donné une nouvelle identité. Jésus n'a pas voulu que je demeure de marche selon le monde. Jésus m'a retiré de la fosse dans laquelle je me retrouvais. Jésus m'a empêché d'être un ivrogne. Jésus m'a empêché de vivre la vie d'impudicité. Jésus m'a récupéré pour que je sois son serviteur. Jésus a permis à ce que je le connaisse et que la vérité triomphe sur tout ce qui était mal et que je puisse le suivre aujourd'hui. C'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous l'acclamons. Nous lui disons merci. Dis-lui merci pour les 12 mois passés. Tu étais tombé malade. On a même dit que cette maladie va te pousser à la mort. On a même dit que cette maladie va te pousser à la stérilité. On a même dit que cette maladie ne peut pas te permettre de te marier. On a même dit que cette maladie ne va pas te permettre de voyager. On t'a accordé, on t'a identifié à ceux qui ont des tensions qui sont toujours élevées. Mais toi, tu es là en vie. Tu es là en vie. Combien sont morts? Combien ne sont plus là? Combien ont connu des accidents? J'ai suivi beaucoup d'histoires qui se passent dans le monde. Des femmes qui vont pour accoucher, ayant préparé leur maternité, mais sur le lit d'hôpital de l'accouchement, quelque chose se passe. Cette femme perd le sang. Le médecin qui se disait qu'il était le bon médecin n'a pas su arrêter l'hémorragie. Et cette femme est morte. Elle est morte. Elle a laissé derrière elle les petits enfants. Elle a laissé un mari inconsolable. Elle a laissé tout ce qu'elle avait comme garde-robe. Une autre est partie pour se dire, je me ferai la beauté, je vais prendre ceci. Mais le jour où elle devait partir, tout s'est arrêté. Mais c'est lui qui a les derniers mots. Pour toi, c'est Jésus. Tu n'es pas là pour rien. Tu es là à cause de Jésus. Jésus de Nazareth. Je parle de Jésus. Je sais que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie. La Bible dit, ces peuples-là qui étaient dans le ténèbre, ces peuples-là qui étaient du contrée des Zabylons, ces peuples-là qui n'avaient plus de lumière, ont vu une lumière resplendir. Cette lumière est venue. Cette lumière était porteuse de la vie. Cette lumière a changé les données de l'histoire de ces peuples-là. La Bible dit, voilà pourquoi un enfant nous est né et un fils nous est donné. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Père éternel. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci. Merci pour ta grâce. Commence à dire merci à Jésus.
Dis-lui merci pour tout ce que tu as. Dis-lui merci. Adore ce Dieu puissant. Adore ce Dieu puissant. Jésus m'a aimé. Jésus t'a aimé. Jésus nous a aimés. L'amour qu'il a pour toi, l'amour qu'il a pour moi, n'a pas d'égal. On ne rachète pas l'amour de Jésus avec de l'or. On ne rachète pas l'amour de Jésus avec de l'argent. Toutes les richesses du monde ne peuvent pas racheter l'amour de Jésus. Jésus nous aime parce qu'il est amour. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Sa nature, c'est l'amour. Sa nature, c'est nous faire du bien. Jésus est content lorsqu'il nous accorde les biens. Jésus est content lorsqu'il nous fait du bien. Voilà pourquoi j'aimerais que tu dises merci à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Partageons les liens. Appelons nos frères. Appelons nos sœurs. S'il y en a un qui n'est pas encore connecté, connectez-le à nous. Bien-aimés, c'est très important ce que je vous dis. Alléluia. 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 Là où tu es, si tu es dans la chambre, lève-toi. Demande à Dieu de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Si tu es dans la chambre, tu es dans une pièce, tu es dans la voiture, tu es au travail, tu as juste allumé ton poste, ton téléphone et tu es connecté. Commence à dire des paroles, proclame des paroles de vie en toi. Proclame des paroles de vie en toi. Proclame ces paroles en toi. Proclame-les. La Bible dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Et c'est Jésus qui dit ça ainsi. Proclame les paroles de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je bénis Maman Magui Chimanga qui vient de se connecter. Que le Dieu du ciel se souvienne de vous et qu'il vous bénisse ce soir. Qu'il vous bénisse de là où vous nous suivez et vous êtes connectés. Et je déclare qu'ici, il y avait quelqu'un qui était malade dans votre environnement, que la main, le Dieu qui agit dans la dimension de Jéhovah Rapha, descende dans votre vie et qu'il vous apporte la guérison et la restauration totale. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Bien-aimés, je veux devoir commencer une partie de l'enseignement pour ce soir et nous allons terminer par une prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, c'est l'église Arche Source de Vie, une représentation de la grande communauté Arche Source de Vie qui est en République démocratique du Congo et en Belgique. Nous sommes cette représentation ici aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à Dallas et dans la city qu'on appelle Irving. Dieu nous a fait grâce d'être pasteurs, non pas par la volonté des hommes, mais à cause de la grâce de Dieu. La Bible dit, Jésus, lorsque il a fait appel aux 72, il leur a dit, après qu'il soit revenu de la mission, il leur a dit, la moisson, elle est grande et il y a très peu d'ouvriers. Il faut qu'on prie le Père de la moisson afin qu'il puisse envoyer les ouvriers. Nous sommes ces ouvriers, comme on dit, de la dernière heure que Dieu a mis sur pied afin de pouvoir apporter l'évangile au travers le monde et précisément ici. Voilà pourquoi je voudrais d'abord bénir mon Père. Je dis bien mon Père, parce que j'ai une origine, je dois identifier ma source. Mon Père, c'est l'apôtre Israël Monga, que je salue en ce moment. Il a eu un grand travail ce soir. Je salue ma mère, le pasteur à prophétesse Abigail Monga,
sont ceux-là mes parents dans la foi, parce qu'ils m'ont reçu, ils m'ont accepté et aujourd'hui, ils ont prié pour moi, ils m'ont oint pour que je sois pasteur. Bien-aimé, ce n'est pas chose facile, ce n'est pas un cadeau, c'est plutôt les fruits aussi du sacrifice, de l'obéissance et surtout de la volonté suprême de Dieu. Si Dieu nous avait mis sous leurs pieds, c'est que Dieu savait le pourquoi. Voilà pourquoi, au travers de ces premiers jours, je voudrais d'abord les remercier, bénir le Seigneur parce qu'ils les ont mis sur mon chemin. Ça fait pratiquement plus de 18 ans que je suis à leurs pieds et ils ne m'ont pas abandonné. Ils ne se sont pas découragés de m'encourager. Ils ne se sont pas découragés de continuer à me faire des reproches. Ce sont de vrais parents. Voilà pourquoi que le Dieu des cieux continue à le oindre encore davantage. Je voudrais aussi dire merci à tous ceux-là qui m'ont encouragé par rapport à l'œuvre. L'œuvre n'est pas facile. L'œuvre demande beaucoup de sacrifices. L'œuvre demande beaucoup de patience et l'œuvre demande de l'obéissance. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Au-delà du sacrifice, il faut surtout considérer l'obéissance. Merci à tous les autres pasteurs de la communauté Arche Source de Vie, les pasteurs Othniel qui s'est connecté. Que Dieu vous bénisse, papa, pour le conseil amical. Nous avons commencé il y a très longtemps ensemble. J'ai béni tous ces pasteurs qui m'ont toujours prodigué des conseils, qu'ils soient de la communauté Arche Source de Vie ou non, mais leurs conseils ont toujours été les bienvenus et j'espère que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils vont tout arrêter. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir enseigner. Enseigner, c'est transmettre un savoir. Enseigner, c'est prendre la connaissance là où elle est cachée et la rendre publique et la transmettre aux autres. Enseigner, c'est aller s'acquérir d'avoir une connaissance exacte sur une chose et de la manifester et de la présenter aux autres et de la transmettre aux autres. C'est ça, enseigner. Et Dieu nous a mis à cœur de pouvoir parler de sa part. Et le thème de ces 2 jours de prière, c'est tout simplement l'impact de la présence de Jésus-Christ dans nos vies et dans nos projets. Le mot impact veut dire l'influence. Quelle est l'influence que Jésus devrait avoir dans nos vies et dans nos projets? Comment devons-nous considérer la présence de Jésus dans nos vies? Je voudrais qu'on puisse lire un passage qui résume ce que je vais pouvoir enseigner aujourd'hui. Ce passage se trouve dans le livre de Apocalypse 3 à son verset 20. La Bible dit ceci, je vais lire Apocalypse, nous pouvons prendre ensemble, pendant que nous saluons le pasteur Manassé de l'Afrique du Sud, Arche Source de Vie Afrique du Sud, pour ses sacrifices à ces heures tardives sûrement, et que Dieu bénisse le pasteur Manassé, notre président de l'intercession, ainsi que son épouse et ses enfants. Que la gloire revienne seule à Jésus. Bien-aimé, je ne suis pas pressé parce que nous avons 2 jours. Je vais rester concis et précis dans ce que je vais dire. Lorsque nous prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 3 à son verset 20, la Bible dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, Amen, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Ici, nous sommes en train de voir le dernier livre de la Bible qui est Apocalypse, en d'autres termes Révélation. Apocalypse a été écrit par Jean
pendant qu'il s'est trouvé en prison à ciel ouvert dans l'île de Patmos, parce qu'il a été isolé. Vous vous souvenez que la plupart des prophètes, des disciples, des apôtres de Jésus ont été persécutés et ont été des martyrs. Mais Jean est parmi ceux-là qui ont échappé à la décapitation ou aux lapidations de la part des Grecs et des Romains. Voilà pourquoi, pendant qu'il s'est trouvé à Patmos, qui est cette île en Asie, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui a commencé à lui parler sur ce qu'était la fin du temps. Et ici, nous voyons dans le chapitre 3, c'est Jésus qui dit ceci: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Et nous voulons, pendant quelques secondes, fermer nos yeux, dire à Dieu, au Saint-Esprit, que ces paroles que nous allons enseigner puissent être une nourriture solide qui va fortifier et remplir nos âmes, qui va nous solidifier et surtout nous faire redonner de la confiance. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Voici le temps de la parole. Nous voulons enseigner selon ta volonté. Pas notre volonté, mais ta volonté. Fortifie-nous. Équipe-moi, Seigneur, des atouts nécessaires. Que le Saint-Esprit touche tout un chacun qui me suit en ce moment au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous êtes connectés, vous me suivez. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, l'impact de la présence de Jésus dans nos vies et dans nos projets. Mais bien avant que je ne puisse commencer, je voudrais dire ceci. Je voudrais poser des fondements. Le premier fondement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que nous devons savoir que la parole de Dieu est considérée comme une nourriture par excellence. Elle maintient le corps physique, elle équilibre notre âme et cette parole solidifie notre esprit. Elle est une lumière, bien-aimée dans le Seigneur, elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est cette parole qui nous soutient en temps de faiblesse. La parole de Dieu, c'est cette parole qui nous relève lorsque nous sommes à terre. La parole de Dieu, c'est celle qui constitue notre être entier, l'âme, le corps et l'esprit. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de cette parole, Jean est celui qui a révélé le principe le plus profond de la parole. Il a dit tout simplement que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été faite chair et elle a habité parmi nous plein de grâce. Bien-aimés, je voudrais parler de la parole comme étant la nourriture. Pourquoi je voudrais parler de la parole comme étant la nourriture? Parce que souvenez-vous dans le livre de Matthieu, en ce chapitre 4, lorsque Jésus, notre Seigneur, a passé 40 jours, 40 nuits en plein jeûne, le tentateur est passé. Il est allé près de lui pour lui dire, « Si tu es réellement fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain afin que tu puisses manger parce que tu as faim. » Amen. Je voudrais rappeler à quelqu'un que la faim, c'est une sensation d'une privation de la nourriture que le corps réclame de manière instinctive. Et pour que cette sensation puisse s'arrêter, le corps a besoin d'avaler une nourriture. Ainsi, ce besoin instinctif pourra disparaître. Mais la nourriture en question, ou la faim, lorsque nous l'avons, elle ne construit pas le corps, elle ne construit pas l'âme.
La faim, lorsque tu manges, c'est que tu manges après avoir mangé. Ça va aller dans un autre endroit. Ça va rentrer à la terre. Et c'est dans cette circonstance que Jésus a répliqué à Satan pour lui dire, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous montre ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, enfants de Dieu, ce n'est pas le pain physique dont on parle. Ce qui est pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, important, ce n'est pas le fait de manger, ce n'est pas le fait de chercher à acheter le shawarma, mais ce qui est important pour nous, c'est de chercher à manger la nourriture qui construit le corps, qui soutient l'âme et qui solidifie l'esprit. Et ce qui nous solidifie, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Jésus, dans Jean 4, dans son verset 32, la Bible nous dit, pendant que Jésus était en train de parler avec la femme samaritaine, il les avait envoyé ses disciples aller chercher de quoi manger. Lorsqu'ils sont rentrés, Jésus est en train de parler avec les Samaritains. Parce que cette femme, après que Jésus lui ait dit la vérité sur sa vie, avait appelé ses frères, avait appelé ses amis pour dire, voici j'ai trouvé celui dont on a parlé dans la Bible sur la prophétie que c'était le Christ. Et les apôtres ont amené de quoi manger. Et l'attitude de ces apôtres, de ces disciples, c'était qu'ils pressaient Jésus. Dans Jean 4, 32, il les pressait pour dire, mange, mange, parce que tu n'avais rien mangé de toute la journée. Mais comprenant ces choses, Jésus a dit ceci, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Donc, la parole de Dieu dont Jésus a parlé avec le diable, le tentateur, en lui disant, l'homme ne mangera pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette même parole, lorsqu'il se retrouve devant les Samaritains et les disciples qui les pressaient à manger, Jésus leur dit, ma nourriture en moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. En d'autres termes, bien-aimés, il y a une relation directe entre la nourriture, entre la parole et la volonté de Dieu. La nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un peut-il dire Amen? Voilà pourquoi nous avons besoin. Je pose les fondements. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette nourriture tous les jours de notre vie. Si nous sommes appelés le matin à prendre un dîner, le soir, le matin à prendre un petit déjeuner, à midi à prendre un déjeuner et la nuit à prendre un dîner, bien aimé, nous devons faire de même avec la parole que Jésus explique pour dire, c'est la nourriture solide. Et Ézéchiel nous dit ceci. Ézéchiel 3, dans son verset 1 à 5, la Bible nous dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ces rouleaux et va parler à la maison d'Israël. Et plus loin, bien-aimé dans le Seigneur, plus loin, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit tout simplement ceci. La Bible nous dit tout simplement que il ouvrit ma bouche. Il ouvrit ma bouche. Amen. Il ouvrit ma bouche. Il ouvrit ma bouche. Et qu'est-ce qui s'est passé en ouvrant ma bouche, bien-aimé dans le Seigneur? Il m'a fait manger ces rouleaux. Et quand il m'a fait manger les rouleaux, dans ma bouche, ces rouleaux étaient comme le miel. Ces rouleaux étaient comme du miel. Cette nourriture qu'il a mangée, qui était le rouleau, est allée jusque dans les entrailles de son ventre.
Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le prophète Jérémie confirme cette pensée en disant ceci. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas négliger la connaissance de la parole de Dieu. L'impact de la présence de Jésus dans nos vies et dans nos projets, c'est quoi? Avant que je ne puisse entrer dans des détails, relisons le chapitre 3 d'Apocalypse. En son premier verset, la Bible nous dit ceci. Le chapitre 3, à partir du verset 14. Il s'agit de l'ange que l'Éternel a envoyé pour parler aux 7 églises d'Asie. Et au chapitre 3, on nous parle de l'ange qui devait parler à l'église de Laodicée. La Bible nous dit ceci. Voici ce que dit l'Amen de Dieu, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est le verset 16. Au verset 19-20 qui m'intéresse, il dit, moi, je prends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône. Bien-aimé, l'impact que la présence de Jésus est capable d'apporter dans nos vies. Ici, on nous parle de l'église de Laodicée. C'est quoi Laodicée? Normalement, la signification hébraïque de Laodicée, c'est celui qui est juste. Mais dans ce que nous lisons, Laodicée avait une certaine caractéristique. Laodicée, c'était cette ville où les gens étaient orgueilleux, où les gens ne voulaient pas voir ce que Dieu voyait. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un ange dans cette église. Il y avait des gens qui ne marchaient pas selon la vue de Dieu. Ils étaient là orgueilleux, imbus d'eux-mêmes. Voilà pourquoi l'ange se présente à cette église et il dit, voici ce que dit l'Amen. L'Amen signifie tout simplement, ainsi soit-il. Bien-aimé, lorsque Jésus se présente là, il se présente comme étant l'Amen. C'était différent lorsque Jésus s'est présenté par exemple à l'église de Sardès. Il dit ceci. Lorsque Dieu se présente, là on se présente à l'église de Sardès, il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Mais lorsqu'il arrive au niveau de l'église de Philadelphie, il dit tout simplement ceci. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne ferme. Mais lorsque l'ange se retrouve au niveau de Laodicée, il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Bien-aimé, on ajoute le commencement de la création. Or, le commencement de la création, la Bible nous dit, dans Genèse, la terre était en forme vide et il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, ça veut dire, Dieu a fait sortir une parole. Lorsqu'on parle le verbe dire, il suffit, c'est tout simplement, c'est le souffle qui est articulé au niveau de la bouche. Lorsque tu prends ton souffle, tu le rends articulable en passant par la bouche. Il en sort des paroles, il en sort des voix, parce que dans la bouche, il y a des dents, il y a une langue. Lorsque tu prends un enfant, lorsqu'il veut parler, à cause de l'absence des dents et tout ça, l'enfant ne prononce pas bien les mots. Mais il y a un souffle qui est sorti, qui s'est retrouvé au niveau de la bouche et qui a commencé à s'articuler. Je veux dire quoi?
il dit tout simplement le commencement de la création. Dans Genèse, le commencement de la création, c'est le Verbe. Or, le Verbe, c'est la parole. Et dans Jean, il nous est dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, elle a été faite chair. Dire faite chair signifie la parole a été manifestée. La parole a habité, la parole a revêtu la nature physique visible. Ce qui était souffle, le souffle, on ne le voit pas. Lorsque je parle, vous entendez, mais vous ne voyez pas. Mais lorsque ce que je déclare devient manifeste, alors en ce moment-là, on parle de la parole créatrice faite chair. Et c'est comme ça que l'ange Jésus se présente à l'église de Laodicée pour dire, voici ce que dit l'Amen. Ça veut dire, il commence par l'Amen. Pourquoi il a commencé par l'Amen? Pour dire que tout ce qui sort de ma bouche est vrai. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas vous présenter devant Jésus sans que vous n'ayez reçu une parole qui a été manifestée dans votre vie. Une des choses que nous devons comprendre en ce moment, c'est que Dieu existe. Dieu existe et il est notre Père. Dieu nous a appelés à ne pas vivre une vie de souffrance. Dieu compatit par moments aux souffrances qui nous affectent. Dieu nous a aussi créés avec des sentiments beaucoup plus libéraux. Lesquels sentiments nous poussent à faire parfois des choix librement. Mais nous voyons ici dans Apocalypse une reproche qu'on fait à l'église de Laodicée. Il dit, c'est que toi tu n'es ni chaud, toi tu n'es ni froid. Mais parce que tu n'es ni chaud ni froid, moi je vais te vomir. On ne vomit pas par les oreilles, on ne vomit pas par les yeux, on vomit par la bouche. En d'autres termes, vomir c'est rejeter. Vomir c'est rejeter quelque chose qu'on avait avalé. Or, qu'est-ce qu'on rejette qu'on avait avalé? Ça peut être quelque chose de bien qu'on avait avalé, mais puisque le corps ne l'a pas supporté, il a rejeté et ne peut plus le manger à nouveau. C'est ça vomir. Il n'y a que le chien qui rentre vers ce qu'ils ont vomi pour les réavaler. Or, il dit, toi qui es à l'église de Manassé, de Laodicée, je parle à toi qui m'écoutes en ce moment. C'est que Dieu a constaté en toi de l'orgueil. Dieu a constaté en toi que tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid. Tantôt tu es à gauche, tantôt tu es à droite. Mais tu ne fais pas un effort pour te canaliser. Celui qui ne se canalise pas, Dieu ne sait pas le contrôler. Celui que Dieu ne sait pas le contrôler, Dieu va le rejeter. Or, si tu es rejeté, comment les paroles de vie sortiront de la bouche de Dieu? Parce que dans la bouche de Dieu, il n'y a que des paroles de bénédiction. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne soient pas les caractéristiques de l'église de Laodicée. La particularité, c'est qu'ils étaient trop imbus d'eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas voir qu'ils étaient dans le péché. Ils pensaient qu'ils connaissaient tout. Mais cette histoire n'a pas permis à Dieu de pouvoir marcher avec eux comme il fallait. Et Jésus leur dit, répands-toi, prends les ailes. Les ailes, ça veut dire les ailes que tu avais pour te marcher d'un côté à l'autre. Prends ces mêmes ailes, répands-toi. Ça veut dire, prends le même courage et confesse ton péché. Sinon, moi, je viendrai vers toi et je vais arracher de ton église, de ta maison, la bénédiction, le toile qui était sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si j'ai lu ce passage, ça nous amène à Jésus. Jésus est venu dans le monde. La Bible dit le monde ne l'a pas connu, ne l'a pas reconnu. Il est allé chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais la Bible dit à tout celui qui l'a reçu,
il lui a donné le pouvoir. Il a donné à qui? À celui qui reçoit. Comment celui-là a reçu? C'est pas celui-là a connu qu'il était Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus a eu un impact positif dans la vie des hommes. Jésus a eu un impact positif dans la vie de tous ceux-là qu'il croisait. Bien-aimé, la connaissance, elle est bonne. Mais la grâce dans la connaissance, elle est précieuse. La connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est cette capacité intellectuelle à déchiffrer par moments les inconnus, les situations les plus difficiles et à les rendre accessibles. C'est ça la connaissance. La connaissance te pousse à posséder des informations. La connaissance te permet d'avoir une exactitude assez éclairée sur le fait, aussi bien naturel, surnaturel, spirituel que physique. La Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et Osée 4, je crois, nous dit, connais l'Éternel, cherche à connaître l'Éternel. Parce que cette connaissance que tu auras de l'Éternel va apporter la lumière dans ta vie. Or, s'il y a l'aurore, cela signifie que le jour approche. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous n'avons plus cette connaissance de Jésus. Nous avons bafoué, nous avons abandonné la connaissance de Jésus. J'ai dit l'impact qu'a Jésus dans notre vie et dans notre quotidien va dépendre de la connaissance que nous avons de lui. La première des choses que nous devons savoir, c'est qui est Jésus. Comment Jésus peut agir dans notre vie. Le manque de la révélation, de la connaissance sur Jésus peut nous pousser à prendre de mauvaises décisions. Et l'église de Laodicée était ni chaud ni froid. L'église était tiède parce que cette église lui manquait la véritable révélation sur Jésus. Aujourd'hui, nous avons accepté la connaissance qui nous vient du diable. Le diable connaît beaucoup. Le diable connaît beaucoup. Je ne vais pas faire sa publicité. Mais regardez, lorsque Jésus eut faim, lorsque Jésus a fini de passer les 40 jours de jeûne, et c'est le diable qui s'approche de lui pour lui dire, si tu es réellement fils de Dieu, ordonne que ces pains, ces pierres deviennent de pain. Il avait oublié, je ne sais pas s'il avait oublié, mais je suppose qu'il savait que Jésus était fils de Dieu et Jésus connaissait tout. Mais il est allé quand même. Il est allé quand même. Je me suis déconnecté, je crois que je viens de me reconnecter. Si vous êtes là, faites un signe. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a tenté Jésus et Jésus a commencé à lui dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Lorsque Jésus vient dans ta vie, Jésus apporte une lumière importante dans ta vie. Jésus enlève en toi les écailles. Jésus te fait sortir de l'envoûtement. Envoûté veut dire tout simplement être couvert par un couvercle qui t'empêche de voir plus loin. Envoûtement vient du voûte. Envoûté, ça veut dire être pris à l'intérieur de quelque chose qui est convexe à l'intérieur et concave à l'extérieur. Et vous êtes à l'intérieur, vous ne pouvez pas voir. Et lorsque Jésus vient dans la dimension de la parole. Et la parole que nous enseignons comme celle-ci, où nous présentons Jésus. Mais lorsque le diable vient, au travers de la parole du diable, tu vas voir qu'il va plus exposer tes faiblesses. Et la bonne connaissance que nous recevons de Jésus va faire que Jésus habite en nous. Voilà pourquoi il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe.
si quelqu'un entend ma voix, oh, je parlais. La voix, c'est ce que vous entendez maintenant. La voix, c'est tout simplement un souffle qui est sorti de ma bouche, qui vient du fond de mon intérieur et qui s'est articulé au niveau de la bouche en association avec le don et la langue et a été syllabé. En d'autres termes, a produit des verbes et des syllabes. Et vous entendez. On entend avec les oreilles. Il dit, si vous entendez ma voix, si vous écoutez ma parole, moi, que dit ma parole? Ma parole me dit ceci. Je me place devant ta porte. La porte ici, c'est ton cœur. La porte ici, c'est ton intérieur. Moi, je vais entrer dans ta porte, à travers de ta porte, et je vais habiter avec toi. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je vais souper avec toi, et toi, tu vas souper avec moi. Or, le terme souper, c'est ce que le français ont exagéré en disant dîner. Or, le souper, c'est un repas léger qu'on donne généralement le soir. Et les Français, dans leur dictionnaire, parlent de dîner. Mais en réalité, le verbe souper ici, c'est tout simplement un aliment léger. Jésus dit ceci. Jésus ne dit pas que toi, tu vas souper avec moi. Moi, je vais souper avec toi et toi, tu vas souper avec moi. Ça veut dire quoi? Je vais te donner un repas léger, une nourriture légère qui ne va pas te rendre lourd, mais qui va t'alléger afin que tu sois aisé. En d'autres termes, Jésus nous parle de sa parole. Il dit, si moi j'entre dans ta vie, ma parole à moi, elle est légère. Ma parole à moi, elle est douce. Ma parole à moi, elle va te donner les capacités de ne pas te sentir fatigué. Il y a des gens, bien-aimés, lorsqu'ils mangent le foufou, c'est fini pour eux. C'est le sommeil sur le sommeil. Il y a des gens qui mangent au-delà même des heures. Vous savez, lorsque l'homme blanc a réparti son repas en 3 repas, il savait que le matin, il faut beaucoup manger parce qu'on va faire beaucoup de mouvements. Et puis, à midi, bon, on peut encore manger. Et puis, le soir, un repas léger. C'était pour que tous ces aliments, lorsqu'ils entrent dans le corps, facilitent la digestion et chaque élément constituant de l'élément puisse entrer, agir ou remplir son rôle. Maintenant, la parole de Dieu, Ézéchiel a dit ceci. C'est Dieu qui lui dit, fils de l'homme, mange cette nourriture, mange ces rouleaux. Il dit, il me fit manger ces rouleaux, il entra dans ma bouche et dans mes entrailles, il était doux comme du miel. Et Jérémie a dit, j'ai recherché tes paroles et je les ai digérées. Je les ai consommées. Je les ai mangées. Et ces paroles ont eu un effet d'allégresse et de joie dans mon cœur. Et Jésus dit, je vais entrer, je vais manger avec toi. Ça veut dire, je vais faire de face à face avec toi. Je vais commencer à te donner mes paroles. Et toi, tu vas commencer à me dire ce que tu as comme problème. Moi, je vais commencer à échanger avec toi. C'est ça ce que cela veut dire. Il dit, moi, j'entrerai dans ta maison. Je vais te faire voir le bon et le mauvais côté. Mais à toi d'accepter que moi, je te donne mes paroles qui vont t'alléger. Mais ce peuple, l'église de Laodicée, avait une caractéristique d'être trop orgueilleuse, de ne pas voir ce que Dieu pouvait faire avec eux. Et ils étaient parfois, tantôt du côté de ce qui était mal, tantôt du côté de ce qui était bien. Dieu a dit, si tu es chaud, si tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes au temps de la fin. Le diable a sémé aussi ses paroles. Il y a des paroles que le diable a sémées, des connaissances qui ne sont pas des connaissances de Jésus, ce ne sont pas des connaissances qui parlent du Fils de Dieu qui a été crucifié pour nous, mais ce sont des connaissances qui vont nous amener à la perdition. Le diable, en ces temps de la fin, a infiltré les églises, des faux prophètes qui vous prophétisent des choses parfois réelles, mais qui ne cadrent en rien avec la parole de Dieu. Faites attention avec ce que vous mangez. Soyez attentifs, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est juste. Moi qui vous parle, ni t'étais Dieu, je ne sais pas ce que je serai aujourd'hui. J'ai eu à passer des temps difficiles dans ma vie.
loin des membres de ma famille. J'étais seul dans un environnement que je ne connaissais pas. Un jour, pendant que mes études ne marchaient pas, bien-aimé dans le Seigneur, je venais de donner ma vie à Jésus. Je venais de dire, voilà, j'ai échoué dans mes études parce que je tenais beaucoup à mes études en tant que de médecine. J'ai échoué pendant que je cherchais Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu ne veux pas me parler? Un jour, j'étais en train de prier. J'ai prié. Vous savez, bien-aimé, lorsque Dieu a un plan merveilleux pour toi, il va même fermer la bouche de ceux-là qui sont appelés prophètes autour de toi. Si Dieu a un plan merveilleux pour toi, Dieu ne va pas te délaisser. Il va fermer la bouche. Il va même arrêter la vision. Alors que pendant que tu n'avais pas ce problème, Dieu pouvait te montrer au travers des prophètes. Il dit, voici, je vois ça, et la chose arrive. Mais le jour où Dieu se décide de faire quelque chose de nouveau dans ta vie, le jour où Jésus s'est dit, voici maintenant le temps pour toi d'entrer en communion avec moi, de faire ce qu'on appelle le partage des repas. Je souperai avec toi, toi tu souperas avec moi. Dieu va empêcher à tout le monde de pouvoir s'intégrer dans ta vie. Bien-aimé, un jour, j'ai fait un rêve où Dieu me dit, où j'ai rêvé, j'ai quitté Lubumbashi. Là où j'ai commencé mes études universitaires pour aller ailleurs. Ailleurs que je ne connaissais pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne savais pas. Quand j'ai annoncé cela à ma famille qui est à Kinshasa, ils m'ont dit, mais tu vas aller faire quoi là-bas? C'est un village là où tu vas. J'ai dit, c'est là que Dieu m'a demandé d'y aller. J'ai dit à mon papa, l'apôtre, je lui ai dit, j'ai fait un rêve, je pars à Mbujimaï. Il m'a dit, il était aussi triste de me voir quitter, mais c'était la volonté de Dieu. Et quand je suis arrivé là-bas le premier jour, j'ai vu un homme que j'appelais mon Seigneur me dire, puisque tu as accepté de venir ici, moi je te parlerai, je te montrerai des choses. Et c'est là que ma vie de prière a commencé, la vie de sacrifice à la montagne, la vie où je recherchais Dieu, où je mangeais les rouleaux, où j'attendais que Dieu me dise ce qu'il faut faire. Je ne me suis pas précipité. Et ces jours-là, après je crois 7 jours de prière, Dieu m'a dit, entendu une voix qui me disait dans les rêves, puisque tu as accepté de venir ici, d'ici tu sortiras vers les nations. Et Dieu n'a pas été menteur. Aujourd'hui où je vous parle, 15 ans après, aujourd'hui je suis où? Je suis à l'extérieur du pays. Ce n'est pas que je veux plus que les autres, mais j'ai écouté la voix de Dieu. Il dit aujourd'hui si tu entends ma voix, moi, tu m'ouvres la porte, j'entrerai dans ta maison. Je souperai avec toi. Toi, tu souperas avec moi. Bien-aimé, ces jours-là, c'est le début d'une nouvelle ère avec Jésus. J'ai commencé à marcher avec Christ. Jésus a commencé à m'enseigner la fidélité. Jésus a commencé à m'enseigner comment l'honorer. Jésus a commencé à m'enseigner comment le craindre. Bien-aimé, la marche avec le Seigneur n'est pas toujours facile. Elle pourra être enclage, elle pourra être sémée par les embûches, elle pourra être sémée par les difficultés de la vie. Mais toi, ne détourne pas ton regard. Ne dis pas que non, je suis fatigué, je rentre dans le monde. Le monde ne te donnera pas ce que Dieu est capable de te donner. Si tu n'es ni chaud, si tu n'es ni froid, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te vomir. J'ai accepté le sacrifice. J'ai accepté de perdre les années de mes études pour écouter ce que Jésus m'avait dit. Aujourd'hui, où je vous parle, plus de 5-7 ans après, j'avais déjà fini mes études en médecine. Aujourd'hui où je vous parle, je suis marié. Aujourd'hui où je vous parle, j'ai des enfants. Et c'est tout ceci, c'est la grâce de Dieu. Tout ce qu'on avait prédit de mal, de mauvais sur moi, Jésus savait que lorsque je vais chercher sa face, lorsque je vais marcher à la rencontre de ce Jésus, lorsque je vais l'ouvrir la porte de mon cœur, je ne manquerai de rien. La Bible déclare ceci, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'impact de Jésus, la présence de Jésus dans notre vie est capable de transformer nos vies. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par vous donner tout simplement un seul exemple. Nous allons, bien aimer, lire tout simplement ces passages qui nous parlent de cette femme. Prenons les livres de Marc.
Prenons le livre de Marc, nous allons lire rapidement. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Quelqu'un peut-il dire Amen? Je salue Pasteur Jeff depuis Londres. Que Dieu vous bénisse. Merci à notre bishop, Papa Antoine. Que Dieu vous bénisse, ainsi qu'à son épouse. Vous avez été pour nous une bénédiction tout au long de la semaine dans l'église mère à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse et bénisse tout le peuple de l'Arche Mafikeng. Bien-aimés, nous prenons le livre de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, à son verset 25. Amen. La Bible dit ceci. Je peux prendre le verset 22 et puis on va descendre. Alors vint un des chefs de synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. C'est Jésus. Jairus s'est jeté aux pieds de Jésus. Et il lui a adressé cette instante prière. Il lui dit, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui le main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec Jairus et une grande foule le suivait et le pressait. Une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, heureux celui qui entend les paroles de cette... Écoutez, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Ici, nous voyons l'histoire de cette femme. Cette femme, la Bible nous dit qu'elle avait perdu le sang. Elle perdait le sang depuis plus de 12 ans. 12 ans durant, cette femme a souffert. Les femmes qui perdent le sang connaissent ce que ça fait. Il y a une faiblesse permanente prête à mourir demain. Tu vas te dire que je peux mourir demain. Ces gens qui perdent le sang, ils ont des vertiges, ne peuvent même pas marcher. Mais on nous parle de cette femme qui avait perdu ses 12 ans à rechercher la solution. Elle n'avait jamais trouvé de solution. La Bible nous dit que le mal allait de mal en pire. Son cas allait de mal en pire. Mais un jour, elle a entendu parler de Christ. J'ai dit, elle a entendu parler de Christ. C'est comme maintenant, en ce moment, tu entends parler de Jésus. Jésus, qui est-il? Jésus est celui-là qui est né d'une femme. Jésus est celui-là à qui Dieu a parlé à travers de l'ange pour dire, on va l'appeler Prince de paix. On va l'appeler Dieu parmi nous, qui signifie Emmanuel. Et cette femme s'est dit en elle, si je pouvais ne fût-ce que toucher le pan de sa robe. Cette femme s'est dit, moi je suis une femme qui perd le sang. Or, la nature de la perte de sang, c'était une nature de l'impureté. Il ne pouvait pas toucher Jésus. Mais il s'est dit au milieu de la foule que je ne touche que son pan. La Bible nous dit, dès qu'elle a compris et elle a vu Jésus, au contact avec Jésus, elle a touché le pan. Or, l'homme est rêvé par les habits qu'il porte. Il y a un adage qui dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais Jésus avait porté son habit. Derrière chaque homme, il y a un esprit. Et derrière chaque esprit, derrière chaque habit, il y a aussi un esprit. L'esprit qui habitait Jésus, c'est l'esprit qui constituait son manteau.
Son manteau, c'était un manteau de celui qui guérissait, ceux qui avaient des pertes de sang. Et cette femme a eu la révélation. Elle n'a pas dit, je vais toucher, je vais dire, Jésus sauve-moi, comme ça a été fait avec Bartimée. Non, 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 non. Cette femme, la différence qu'il y a entre Bartimée et cette femme, c'était quoi? La femme n'a pas crié. Bartimée avait crié. Le point de convergence entre les deux, c'était la foule. Mais la foule, la différence entre la foule de Bartimée et la foule qu'il y avait lorsque Jésus avait rencontré cette femme, la femme qui perdait le sang, c'est que cette femme a développé un autre esprit. Et elle a juste entendu la voix. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a saisi Jésus par son esprit. Elle a dit, si je puis les rencontrer dans mon esprit, alors la chair va obéir. Alors la guérison va s'opérer. Et c'est comme ça, lorsqu'elle a touché le pont, bien aimé, la Bible dit, la perte s'est arrêtée immédiatement. Et Jésus a senti qu'il y avait une force qui lui avait quitté. Il s'est même retenu pour dire, qui m'a touché? Bien-aimé, lorsque tu rencontres Jésus, ta vie ne restera plus jamais la même. Je dis à quelqu'un, si on t'avait lié par les membres de ta famille, si au travail on t'avait empêché d'évoluer, parce que sur le fauteuil là, il y a quelqu'un qui avait placé le fétiche pour dire quiconque cherchera à me remplacer va mourir. Je dis à quelqu'un, si tu as Jésus dans ta vie, Jésus va changer cette situation. Tu vas entendre, on va t'appeler à la présidence. Monsieur tel, où es-tu? On a besoin de toi. Parce qu'en toi, tu habites avec Jésus. En toi, il y a des paroles qui représentent Jésus. En toi, il y a la vie de Jésus. En toi, tu dînes avec Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas se décourager. De ne pas se décourager. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Demain, nous allons donner des autres exemples. Nous allons parler de l'impact positif par rapport à cette démarche de l'ange qui parlait à l'église de Laodicée. Et quel sera l'impact par rapport à notre vie aujourd'hui? Pendant 12 mois, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui ne se sont pas bien déroulées pour toi. Je vais te présenter un homme qui est capable de changer l'histoire. Je vais te présenter un homme qui, en une seconde, peut juste changer ton identité. Il va te donner un nom nouveau, que seule sa bouche déterminera. La Bible dit, je ne t'appellerai plus délaissé. Je n'appellerai plus que tu es un enfant délaissé, mais je vais t'appeler mon plaisir, mon plaisir, mon plaisir. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu te bénisse, toi qui as été au contact ce soir. J'ai parlé de l'impact de la présence de Jésus. La présence de Jésus dans ta vie aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, elle apporte une lumière. Elle te fait sortir de l'effet que tu sois tiède, mais elle t'oriente, elle t'apporte la guérison. Comme cette femme qui avait perdu le sang depuis plus de 12 ans. 12 ans. Et aujourd'hui, Jésus a changé sa vie. Jésus a rencontré cette femme et cette femme a été guérie. Il y a des gens qui aujourd'hui ont rencontré Jésus, mais sont restés en arrière. Ils ne veulent pas marcher avec Jésus. Ils ne veulent pas comprendre ce que Jésus fait. Ils ne veulent pas comprendre ce que Jésus leur dit. Ne sois pas comme ceux-là de l'église de Laodicée. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous allons prier pour ce soir. On a débordé de 7 minutes. On devait arrêter à 15h45. Nous allons prier pour ce soir. La requête de ce soir, c'est que nous allons dire merci à Jésus. Pourquoi nous devons dire merci à Jésus? Nous allons dire merci à Jésus parce que Jésus est réel et Jésus est vivant. Jésus a dit, je m'en vais auprès du Père. Je ne vais pas vous laisser seul. Je suis là pour vous soutenir. Et comme preuve, Jésus nous a donné même les gages. Un gage, c'est la preuve qu'il va revenir. Et ces gages, c'est le Saint-Esprit. Il a dit, le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. Mais ici, je voudrais dire à quelqu'un, lorsque nous allons prier, dis à Dieu, Seigneur, si tu es à ma porte, je vais t'entendre. Je vais t'écouter. J'ouvre mon cœur pour te recevoir, afin de pouvoir partager avec toi l'intimité, afin de pouvoir partager avec toi ces repas, afin de pouvoir partager avec toi le temps, les meilleurs moments qu'il faut. La Bible dit,
Nul ne peut les rencontrer et rester le même. Lorsque lorsque Saoul, l'apôtre Paul, a rencontré Jésus sur son chemin, la Bible dit, sa vie n'est plus restée la même. Nous connaissons l'histoire de Saul de Tarse. Il était presque un meurtrier des disciples des apôtres. C'est lui qui était au premier rang. Il était zélé pour aller attaquer les disciples de Jésus. Un jour, pendant qu'il allait, je crois, sur le chemin de Damas, il a vu une lumière et une voix fut entendre et dit, Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me persécutes? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est Jésus. Oh, bien-aimé, ne persécute pas Jésus au travers de tes œuvres. Ne persécute pas Jésus au travers de tes actes, mais reçois Jésus dans ta vie et Jésus va t'aider. Nous avons vu comment Paul de Tarse a commencé avec Jésus et comment Paul de Tarse a fait des exploits avec Jésus. Il suffit que Jésus entre dans ta vie. Ce qui était enchaîné dans ta vie hier sera déchaîné. Ce qui était détruit hier sera réellement délivré. Et j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici, parle à mon cœur, j'ouvre mon cœur, je répands mon cœur. Ne sois pas chaud, ne sois pas froid. Prends une position. Décide-toi aujourd'hui. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, merci pour ces instants précis. Merci pour ces premiers jours de l'arche source de vie à Dallas. Dans ce premier jour de prière et d'enseignement, merci parce que tu es Dieu fidèle. La Bible dit, nul ne peut venir à toi et rester tel qu'il est entré. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu plein de bonté. Sans toi, nos vies n'ont pas de sens. Tu sais transformer nos cœurs. Tu sais restaurer nos âmes. La Bible déclare tout simplement ceci. De ce côté-là des Nephtali, des Zabulon, un peuple qui était meurtri a vu une lumière resplendir. Un enfant nous est donné, nous est né, et un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller. On l'appellera prince des pieds. Oh Dieu, n'est-il pas écrit pendant que les 24 veillards étaient assis autour du trône, pendant que les 4 êtres vivants étaient là, Seigneur. Il est dit, Seigneur, il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Mais l'ange, l'un des 24 veillards, a dit à Jean, Jean, ne pleure pas, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui a vaincu, celui qui est au-dessus de toutes choses. Celui-là est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Il est écrit de Jésus qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. À cause de l'obéissance, à cause du sacrifice, il n'a pas regardé la gloire qui lui avait été donnée dans le ciel comme une proie arrachée. Mais il s'est abaissé, il s'est humilié, c'est Jésus-là, pour que toi et moi nous puissions les connaître, pour que toi et moi nous puissions les rencontrer, pour que toi et moi nous puissions les saisir et qu'il se charge de nos fardeaux. Ésaïe dit, ce sont nos fardeaux qui s'est chargé, ce sont nos jougs, nos souffrances qu'il a portées. Il n'avait ni regard, il n'avait ni beauté pour attirer nos regards. Mais Jésus a accepté que toi et moi, nous soyons sauvés. Je dis à quelqu'un, dis à Dieu, je suis là, mais voici, moi et ma maison, nous nous présentons devant toi. Prie, prie au nom de Jésus. Seigneur, je suis là avec ma maison. Mon cœur est ouvert pour toi. Mon cœur est ouvert pour toi. Habite en moi, Seigneur. Je ne veux plus marcher et dans le ténèbre et dans la lumière, parce qu'il n'y a pas de relation directe entre la lumière et les ténèbres. Tu es venu à moi, Seigneur. Tu t'es présenté à moi. Tu m'as accepté, Seigneur, de marcher avec moi et je ne veux pas t'abandonner. Si hier je m'étais détourné pour entrer dans le monde, aujourd'hui je reste attaché à toi. Merci Jésus. Merci Dieu des grâces. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons faire la deuxième prière, la dernière aussi pour ce soir. Tu vas prendre, l'année a pris fin. Nous sommes à 5 jours de la nouvelle année. Tout ce qui n'a pas marché, tu vas dire à Jésus, Jésus, me voici devant toi avec mes fardeaux, mes difficultés. Il y a des choses que j'ai demandées depuis le début de l'année, je ne les ai pas obtenues. Or, la Bible déclare, tout ce que nous demanderons, prions, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Rappelle à Jésus les promesses qu'il t'a faites. Ce ne sont pas les promesses qui sont un problème. C'est tout simplement l'attitude que tu as vis-à-vis des promesses
Quelle attitude tu affiches vis-à-vis des promesses de Dieu dans ta vie? Dis à Dieu, si tu avais une mauvaise attitude, dis à Dieu, je me répands de cette mauvaise attitude. Si toi, tu avais toute ta vie, tu passais dans le boîte de nuit, tu passais à critiquer les autres, alors que Dieu t'avait fait une promesse, dis à Dieu, je me répands de tout ce que j'avais fait. Dis à Dieu, Seigneur, l'année prend fin. Je sais que même à 23h39 minutes, 59 secondes, tu es capable de me donner quelque chose de bien avant que 2025 ne puisse arriver et avant que 2024 ne touche à sa fin. Recommande-toi l'Éternel. Dis, je te recommande mes projets, je te recommande ma famille, je te recommande ma vie. S'il y a quelqu'un qui était malade, recommande-la à l'Éternel. Que cette année, dans ta vie, que la fin de cette année ne puisse pas amener les douleurs, ne puisse pas amener la mort, ne puisse pas amener les échecs. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Tendre Père, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs. Je les amène avec moi, Seigneur, au bas de la croix de Golgotha, pour te les présenter, Seigneur. Mon frère, Seigneur, qui est malade en ce moment, a besoin de ta visitation. Comme tu as guéri cette femme, il a besoin de ta visitation. Il a besoin d'une guérison miraculeuse. Celui qui peut faire les miracles, c'est Jésus. Ta Bible dit, mes paroles sont esprit et vie. En d'autres termes, derrière tes paroles, il y a la vie. Derrière la vie, Seigneur, derrière l'esprit, il y a la vie. Or, l'esprit qui est derrière la parole, c'est l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite dans ma maison. Je t'invite au milieu de mes enfants. Je t'invite à sécuriser mon travail. Je t'invite à protéger mon épouse, mes enfants, de protéger ceux-là qui craignent ton nom. Toute la communauté Arche Source de Vie. Je prie, oh Dieu, que tu soutiennes chacun d'eux. Tous ceux qui sont dans Jésus dans nos maisons, protège-le. Tous ceux-là qui te craignent d'une manière ou d'une autre, protège-le. Papa, présente-toi à ce peuple qui a besoin de toi. Présente-toi à ce peuple qui a besoin de toi. Ce peuple a besoin de toi en cette fin d'année. Il y en a qui ont fait des jeûnes et des prières pour un problème, Seigneur, qui n'ont pas trouvé solution. Mais toi, le Dieu très haut, tu es capable de leur donner la solution. Bénis chacun d'eux, Seigneur. Ils ont été justes. Ils se sont connectés, Seigneur, à cette prière. Ils se sont connectés à ces premiers jours, Seigneur. Je n'ai rien à leur donner. Tout ce que j'ai à leur donner, c'est la grâce de Jésus dans leur vie. Tout ce que moi j'ai à leur donner, c'est le nom de Jésus dans leur vie. Que Jésus les localise. Tout celui qui a pris de son temps pour se connecter, que Jésus le localise au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni, bien-aimé? Bien-aimé, ne vous déconnectez pas encore. Il reste un communiqué important par rapport à la journée de demain, parce que demain c'est le vendredi 27 décembre. Je voudrais tout simplement vous remercier d'abord et je voudrais dire au peuple de Dieu, demain le vendredi, nous allons nous retrouver heure locale, c'est-à-dire heure de Dallas, il sera 22h15 et l'heure de l'Europe, sûrement il sera 5h15 ou 5h15 je crois. Si nous prenons l'heure de Kinshasa, il sera 5h15 et heure de Lubumbashi 6h15. Nous aurons juste une heure de prière pour clôturer demain. Nous allons prier, retenez bien, il sera 22h15 heure de Dallas, 5h15 heure de Kinshasa, 6h15 heure de Lubumbashi et de l'Est de la République démocratique du Congo. Et ce sont cette heure-là, nous aurons une heure. Vous qui allez vous réveiller déjà le matin pour aller, ça sera la journée du samedi pour vous qui êtes dans un fuseau horaire différent. Et nous qui sommes aux États-Unis et presque en Amérique, nous serons toujours le vendredi. Donc, la nuit du vendredi 27, il sera déjà le 28 matin, l'Europe et l'Afrique. Alors, nous aurons une heure, partagez les liens, appelons nos frères. Demain, nous allons faire une grande prière de déclaration. Si vous avez qu'un problème, vous pouvez nous écrire en privé. Nous allons aussi vous soutenir en prière. Nous, c'est l'Arche Source de Vie Dallas. Nous, c'est cette grande communauté Arche Source de Vie dont le visionnaire est l'apôtre Israël et le pasteur prophétesse Maman Abigail. Je bénis tout un chacun qui s'est connecté, tout celui qui a eu ce temps de se connecter. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. On se retrouve demain. On se retrouve demain.
Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et que nous puissions habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Soyez bénis et bonne nuit à vous. Bye bye.